Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou. Je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel sous forme de télépathie ou d'écriture inspirée. Sur cette chaîne, je vous présente différentes vidéos avec la lecture des écritures inspirées que je reçois et un commentaire sous forme de tirage de cartes ou bien de commentaires inspirés par mes guides. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous avez dû être étonnés de constater que je ne faisais plus de vidéos depuis un certain temps. 7 mois, très exactement. Je viens de regarder. Je n'ai pas compté les jours, hein, mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce que je viens de traverser une, une expérience très enrichissante, mais en même temps très perturbante, on va dire, pendant le temps qu'elle a duré. Et je vais vous l'expliquer. Voilà, il y a 7 mois, suite à des douleurs que je ressentais, mon médecin m'a demandé de passer des examens. Et puis j'ai vu dans la foulée un pneumologue, un radiothérapeute, enfin bref, différentes personnes. J'ai fait plein d'examens, des prélèvements, des scanners, des PET scans, enfin bon, pour ceux qui connaissent, c'est des examens qui sont assez spécialisés pour détecter si vous avez des nodules, des kystes, des choses comme ça, et si ces nodules sont actifs. Alors lorsqu'ils sont actifs, et bien évidemment, ça veut dire que il y a de fortes chances que ce soit un cancer. Donc j'ai découvert que j'avais une récidive de mon cancer de 2002, c'est-à-dire d'il y a 22 ans, très exactement. Et c'était un cancer du sein. Et puis on a fait de la chirurgie, on a fait de la radiothérapie, et puis plus rien. J'ai seulement été surveillée par la suite, et tout s'est bien passé. C'était une époque où c'était difficile de se guérir de ce genre de cancer, parce que les traitements n'étaient pas très au point, et puis il fallait vraiment que, avec la chirurgie, on puisse enlever totalement la tumeur, etc. Bref, j'ai guéri de ce cancer, mais 22 ans plus tard, récidive du cancer sous forme de métastase aux poumons, les 2 poumons, et les os. Donc, suite à des tas d'examens, on m'a dit que j'étais à un stade 4, ce qui semblait logique puisque j'avais des métastases un peu partout, que au niveau chirurgical, eh ben, c'était pas opérable parce que des trop petites tumeurs un peu partout, et on peut pas enrayer ce cancer. Donc, on peut considérer que j'ai une sorte de cancer chronique, on va dire. Donc là, traitement. Heureusement, je ne savais même pas que ça pouvait se faire. Eh bien, j'ai eu un traitement à domicile, c'est-à-dire que vous prenez des comprimés chez vous, matin et soir, ou matin, midi et soir, enfin ça dépend, pour moi c'est matin et soir. Et donc un traitement d'hormonothérapie et un traitement de chimiothérapie. Alors l'hormonothérapie, honnêtement, je n'ai pas eu d'effets secondaires très perturbants, mais par contre la chimiothérapie, elle m'a bien mise à plat, et je dois dire que tout à coup, face à ce mur cancéreux, enfin à ce raz-de-marée cancéreux, j'ai perdu toute énergie. C'est-à-dire que non seulement j'avais appris cette nouvelle qui n'était pas spécialement joyeuse,
Surtout, je craignais que mes enfants soient très perturbés par cette nouvelle. Surtout qu'ils avaient déjà vécu, ma fille a 11 ans et mon fils a 17 ans, cette épreuve d'avoir une mère cancéreuse, donc c'était pas si facile que ça pour eux. Et donc j'étais un petit peu perturbée par tout ça, bien évidemment, hein, comme tout le monde, mais pas outre mesure parce que je sais que je vais mourir un jour et bon, quand j'avais 47 ans, c'était un peu tôt parce que mes enfants étaient petits. Mais aujourd'hui, bon, je me dis, j'ai fait 22 ans de rab, c'est déjà pas si mal. Et puis il faut bien mourir de quelque chose, donc j'approche les 70 ans là, et bon. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est pas seulement l'annonce de ce cancer, qui était quand même une sorte de mur qui se présentait devant moi, alors que je me sentais particulièrement lumineuse. Je veux dire que j'étais, à ce moment-là, j'étais dans des énergies absolument élevées, c'est-à-dire des énergies d'amour, de lumière, de paix. Et donc, je me trouvais spécialement heureuse, de plus en plus proche de mes énergies naturelles, de mes énergies, de ma propre nature. Et je trouvais très bizarre, tout à coup, d'avoir un cancer, alors qu'il ne se passait pas des choses difficiles à accepter dans ma vie, ou des choses qui revenaient. Alors je me suis dit, c'est peut-être karmique, qu'est-ce qui se passe, quelle est cette épreuve que l'on me propose, que la vie me propose, que la vie m'apporte. Mais en même temps, j'ai perdu tout contact, toute communication avec les êtres de lumière qui m'accompagnent, mes frères galactiques, avec toutes ces personnes, enfin ces êtres lumineux qui sont autour de moi presque en permanence, avec lesquels je peux communiquer en télépathie, avec lesquels je peux communiquer en écriture inspirée sur des choses plus générales. Une rupture totale de communication. Et ça m'a apporté de la souffrance. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais à un point qu'avec alors qu'entre cette coupure avec les énergies qui me portent, avec les énergies qui me conseillent, qui m'aident, qui m'accompagnent très sereinement, avec cette coupure-là, j'ai eu aussi, par la chimiothérapie, une baisse, mais vraiment phénoménale d'énergie. Donc je me suis retrouvée dans mon fauteuil. Je disais à mes sœurs, c'est bizarre, je me gave d'Hercule Poirot, je regardais les émissions télévisées, j'étais sur les écrans les 3/4 du temps, parce que je savais pas quoi faire de ma peau, j'avais plus d'énergie. Et puis des crises assez importantes euh, qui provenaient de la prise de doses très importantes de chimiothérapie. Donc, raplapla, toujours avec le sourire, mais en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enseignement de cette épreuve Alors, ça fait longtemps que je disais plus épreuve, mais là, c'en était quand même une belle. Donc, une expérience qui ressemblait fortement à une épreuve et qui était bien difficile. Je ne savais pas quel enseignement en tirer.
je ne comprenais pas. Alors, je sais bien que c'est mon ego qui essaie de comprendre, mais quand même, si on ne, comment dire, si on ne tire aucune leçon, aucun enseignement de ce qui nous arrive, c'est un petit peu dommage, surtout quand c'est important comme ça. Je me disais, ben, c'est sûrement quelque chose qui va m'apporter, qui va me faire un bond en avant, m'élever, etc. Mais en même temps, sans aucune énergie et sans rien, c'était compliqué. Et puis récemment, un matin, télépathie. Waouh! Je voyais à nouveau tous ces rayons lumineux qui représentent mes guides. Je me sentais à nouveau entourée, je me sentais à nouveau, comment dire, transportée dans ces énergies lumineuses. Je ressentais à nouveau ma propre lumière, de laquelle j'étais coupée aussi. Je savais bien que je l'avais là. Je continuais à avoir la foi. Mais c'est difficile d'avoir la foi sans, euh, comment dire, sans aucune manifestation de tout ce qui entoure cette foi. Cela est venu aussi du fait que, ayant réduit tout à coup mon cancer de 50%, nous avons décidé avec l'oncologue de diminuer les doses. Et en diminuant les doses, j'ai cessé d'avoir des crises, j'ai eu à nouveau plus d'énergie. Alors, je ne dis pas que je suis très performante. Il y a des activités que j'ai dû abandonner à contre-cœur, mais bon, tout en me disant qu'il fallait que je passe en priorité pour une fois, que j'arrête de me soucier sans arrêt des autres et que je prenne en compte qui je suis, que je continue à évoluer et dans le fond, en habitant ce personnage que je suis actuellement sur Terre, eh bien, je me dois de vivre les expériences et tout ce qui m'est proposé et de côtoyer les personnes et de vivre simplement, en faisant toujours confiance à la vie, chose qui ne m'est jamais passée. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours eu confiance en la vie, mais je devais me le répéter parce que je ne ressentais plus ma propre lumière, alors que je savais qu'elle était là, puisque j'étais vivante, puisque j'étais ici et je savais que euh, j'étais cette étincelle de vie, mais aucune conscience de ça. Enfin, aucune conscience de cette lumière qui vibrait en moi. Aucune conscience de toute la lumière. Et je me souvenais d'expériences que j'avais eues où je recevais la lumière, j'étais récepteur de lumière et j'étais émettrice de lumière et j'envoyais de la lumière sur toute la terre et c'était magnifique et c'était splendide et je voyais tout ça, je voyais toute cette lumière et je me voyais reliée à d'autres personnes qui, comme moi, envoyaient de la lumière et j'étais heureuse de tout ça et je ressentais, mais je voyais toutes ces expériences. Et donc, avec le souvenir de ça, je ne pouvais pas ne pas avoir la foi. Et tout à coup, ben, la télépathie que j'ai eue me disait, enfin, mes guides me disaient, eh bien, tu vois, tu devais faire un choix, couper de toutes nos énergies, couper de toute énergie, tu devais faire un choix d'aller vers la lumière. Alors j'ai dit tout de suite à mes guides, ça a été long, ça me fait rire maintenant, mais j'ai trouvé que c'était long. Alors ils m'ont dit, le temps n'existe pas. Eh oui, et je suis bien d'accord avec eux, le temps n'existe pas. Il peut paraître très long.
comme il peut paraître très court, sur des choses différentes. Voilà, donc je vous explique ce qui m'est arrivé. Et moi, il me semble que, de toute façon, dès que j'ai été coupée de cette lumière, dès que j'ai su que j'avais un cancer généralisé, etc., et que, bon, voilà, que mes jours n'étaient pas comptés parce qu'on allait essayer des traitements sur moi et qu'on allait essayer d'améliorer ma situation, j'ai su aussi que je restais dans la lumière, que je voulais rester dans la lumière, que pour moi, il n'y avait pas de doute. Je gardais la foi. Dans l'unité, nous voici, ensemble, plongés dans un bain d'énergie nouvelle, beaucoup plus élevé, qui nous porte à envisager d'autres libertés. Nos limites sont sans cesse repoussées, mais nous n'arrivons à le concevoir que lorsque nous prenons conscience des limites que nous abandonnons au fil du temps. Elles ne sont effectives que si nous leur donnons le pouvoir de nous contraindre, de nous maintenir dans la matrice. Elles s'effacent dès que notre horizon se prolonge et que nous comprenons que l'horizon n'est qu'une ligne imaginaire que nous pouvons bloquer ou bien laisser évoluer, progresser et peu à peu s'évanouir dans un champ des possibles illimité. Prendre conscience de l'unité est pour vous une avancée indispensable qui vous révèle toutes les connexions avec les éléments et les êtres qui vous entourent. Inspirez l'air qui vous entoure en prenant conscience qu'il est partie intégrante de votre corps dans la matière. L'eau que vous buvez change ainsi votre corps ainsi que les aliments dont vous vous nourrissez. Prenez conscience de votre contact permanent avec la terre qui vous accueille. Ressentez tous les échanges avec elle et sa présence sous vos pas. Ayez pleinement conscience de l'espace que vous occupez, de votre aura, de votre lumière. Ressentez la vie, l'énergie, l'amour en vous et communiquez votre lumière à tout instant autour de vous, aux êtres que vous croisez ou que vous côtoyez. Accueillez l'impermanent sans essayer de le retenir. Accueillez encore et toujours toutes les expériences, toutes les nouveautés, avec joie et discernement, sans oublier que rien ne dure et que la vie vous emporte à tout moment vers de nouveaux horizons. Ayez foi, ayez confiance en la vie et lâchez prise. Acceptez de suivre avec attention le fil du présent. Acceptez de voir à travers le prisme du cœur et agissez en conséquence. Vibrez à la découverte de ce que la vie vous présente et vous offre. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Mini partie de l'univers. Tout s'imbrique, se lie. Ce qui doit se terminer se termine. Ce qui doit continuer se prolonge. Mais tout se transforme à l'infini. Chaque nouvelle expérience vous apporte une meilleure compréhension de cette unité dont nous faisons tous partie. Les compagnons de l'unité, vos frères de lumière. Les guides insistent sur l'unité, sur notre personnage qui fait partie intégrante, notre corps, notre âme, tout ce que nous sommes fait partie intégrante de ce qui nous entoure.
Nous respirons l'air et cet air devient notre corps. Nous buvons de l'eau et cette eau devient notre corps, l'eau de notre corps. Nous dégustons des aliments et ces aliments deviennent partie intégrante de notre corps. Tout est lié, tout est relié, toutes les énergies sont liées et tout évolue en permanence, rien ne dure. Observons avec détachement notre vie dans la vie en général de tout ce qui nous entoure. Nous sommes liés avec les êtres que nous côtoyons, avec les êtres que nous croisons, avec les êtres lumineux qui nous accompagnent. Nous faisons partie de l'unité où tout est amour, tout est lumière, tout est paix. Dans le jeu être, je suis en apprentissage, un être aligné, libre de mes souffrances, sur mon chemin. Être en apprentissage, c'est un processus évolutif vers mon épanouissement. Je fais confiance au cheminement avec écoute et patience. Je suis éveillé face à la nouveauté. Je garde l'esprit ouvert comme un enfant. Je vis la vie comme une expérience toujours plus riche et je reste curieux, curieuse. Je suis un être aligné. C'est être cohérent, cohérente dans mes choix et connaître ma direction. Je suis maître de ma route et mon alignement me donne une force de propulsion. Je suis à ma place. Être libre de mes souffrances, c'est accepter les épreuves et les laisser passer. La peine est inévitable, mais la souffrance est un choix. J'observe mes souffrances et je les vis. Elles me soulignent les choses qui comptent pour moi. Sans m'y attacher, je reçois les messages qu'elles m'enseignent. Je suis sur mon chemin. C'est être à la bonne place et faire confiance à ma boussole intérieure. Peu importe les bons coups ou les embûches, je suis toujours sur le bon chemin parce que c'est le mien. C'est ce chemin qui me mènera vers mon plus grand potentiel. J'ai confiance en ma direction. Je fais confiance à la vie. Dans le tarot, Alliance galactique. La carte 19, l'attention à chaque instant. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Si vous venez de tirer cette carte, il vous est demandé de vivre l'instant présent, non pas de vous forcer à être là, mais au contraire de vous détendre suffisamment pour que votre mental cesse de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Soyez juste présent, et si vos pensées s'échappent vers d'autres préoccupations, ramenez-les en douceur vers le moment présent. La carte 45. Goûtez la vie.
L'amour est un, mais ses manifestations sont multiples. Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est grand temps pour vous, et en cet instant, de ne plus être spectateur de votre vie. Vivez chaque instant comme s'il était le dernier, mais aussi comme s'il devait durer éternellement. C'est alors que la vie ne sera plus à l'extérieur de vous, mais en vous, ce qui fera toute la différence. La carte 33. La liberté. La liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, qui sont aussi des marches, n'a pas de nom, car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut être. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, de penser et d'aimer. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous dire que les soucis et les obstacles seront bientôt derrière vous et qu'une nouvelle vie vous attend. Pour vous y préparer, faites table rase de ce que vous avez cru, pensé, appris et revoyez chacune des valeurs qui vous habitent afin de vous assurer qu'elles vous appartiennent bien. Rayez ce qui ne vous appartient pas, car cela ne fera que vous encombrer dans un moment où il vous est nécessaire d'être léger. Dans l'oracle de l'intuition et de l'action. La carte 13, haute vibration. Votre énergie est précieuse. Vous avez un rôle primordial lorsque vient le temps de cultiver une énergie positive et de haute vibration. Une énergie positive est gage d'une vie consciente et libre. Cet oracle vous fait un doux rappel d'être plus vigilant, vigilante, en ce qui concerne votre énergie. Depuis un moment, vous l'avez peut-être négligée en vous laissant influencer par votre ego. Prenez conscience que l'énergie en vous se modifie selon ce que vous buvez, ce que vous mangez, votre environnement ou les gens qui vous entourent. Prenez également conscience que votre énergie varie selon les pensées, les paroles et les émotions que vous nourrissez sur une base quotidienne. Assurez-vous d'émettre des pensées, des paroles et des émotions remplies de bienveillance, de douceur et de respect, afin de permettre à votre énergie d'être alignée avec la volonté de votre âme. Dans l'oracle Amour universel, élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Dans l'oracle du chemin spirituel, la carte 29, reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. La carte 13, dans la vie, tu as deux choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien?
Et la carte 5, avance, le regard droit, croise en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt.